Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les amis. Connectez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez parce que je n'ai pas prévenu de direct. Donc je suis obligée d'inviter les amis. Je suis obligée d'inviter les amis. Donc je vous demande vous aussi de partager. Voilà. Accordez-moi encore juste une minute. Juste une minute. Juste une minute. Et je suis à vous. Hein. Juste une minute, les amis. Hein. Connectez-vous. Hein. Je sais qu'il y a le match aujourd'hui. Mais voilà. Le pays nous appelle. Et je pense que c'est plus important le pays que le match. Hein. Le match, vous pouvez le regarder en replay. Mais voilà. Notre pays traverse une catastrophe sérieuse. Voilà, on doit se mobiliser et on doit parler. On doit se parler. Voilà. Le match ne va pas fuir. Hein. Je sais qu'il y a le match, mais connectez-vous. La vidéo, elle est plus importante que le match. Hein. Voilà. Et donc, vous partagez. Les Africains aussi partagez. Voilà. Je vous ai dit que l'unité africaine est en marche. Donc, c'est pas parce que je vais parler du Congo que vous n'allez pas vous connecter. Donc, vous vous connectez, les amis africains. Connectez-vous, c'est les mêmes problèmes que nous avons. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Parce que je vais parler de ces entreprises chinoises qui sont en train de polluer chez nous. Sous le regard indifférent de nos soi-disant autorités. Et c'est la même chose partout en Afrique. Il est temps vraiment que cette collaboration congolo-chinoise s'arrête parce qu'elle n'est pas avantageuse pour nous. C'est une coopération qui ne nous apporte que de malheur. Les Chinois viennent, ils profitent chez nous et les nôtres sont en train de mourir par non-assistance aux populations en danger. Pendant ce temps, ces Chinois s'enrichissent sur le dos des populations. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe un peu partout. Partout où il y a de la matière, ce sont ces choses-là qui se passent. Parce que là où il n'y a rien, vous ne verrez pas ces gens-là. Hein. Voilà, le malheur de l'Afrique aujourd'hui, ce sont ses ressources naturelles. Moi, je ne sais pas, franchement, Dieu, pourquoi ne pas prendre toutes ces ressources-là et les donner à ces personnes? Comme ça, ils nous laissent tranquilles. Ils doivent déguerpir et rentrer chez eux. Comme ça, nous aussi, on rentrera. Voilà. Parce que c'est pas possible, vous venez assiéger, envahir les gens comme ça, et vous en plus de ça, vous les intoxiquez encore. C'est bon là. Nous, on vient travailler en France, on ne vient pas pour tuer les Français. Hein. Encore 2 secondes, hein, les amis. Encore 2 secondes. Je vous laisse écouter cette chanson-là, Walwam Basumbishi. Yake zakune, ukalkwan kushiniki. Ketomba boale, iye. Ketomba boal buku kalile, iye ya. Aman berben basumbishi, kuzave, iye. Walwam Basumbishi, on a vendu mes terres aux Chinois. On a vendu mes terres aux Chinois. Voilà.
C'est ce que dit la chanson. Mais j'ai rajouté les Chinois, mais ça veut dire la même chose. En ce moment, c'est les Chinois. Wanbene, yake sakune, ukankwan kushinuchi. Ketomba boale, iye. Ketomba boale, buku kalile, iye ya. Aman basundishi, uzave. Ukankwan kushinuchi. Voilà les amis, je suis à vous. Vous n'êtes que 12 personnes. Hey, Congolais. Vous allez en monter ma bébé pour la nuit. Franchement, pour vous connecter, c'est un problème. Pourquoi on est amis alors? Pourquoi on est amis si vous n'aimez pas venir regarder les vidéos lorsqu'on parle de votre pays? Hein? Lorsqu'on parle, c'est cette mauvaise foi-là, cette méchanceté-là qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer. Hein? Donc, je vais continuer à appeler parce que vous ne voulez pas partager. Je vais faire ça one by one. Tous ceux qui sont sur ma page là, vous vous connectez pas, vous dégagez. Vous vous connectez pas à mes directs, il faut dégager. Voilà. Tu as des gens qui sont là, je ne sais même pas pourquoi. Je suis obligée de faire ça manuellement. J'invite individuellement. Comment les gens ne peuvent pas se connecter et on veut libérer l'Afrique comme ça? C'est pas possible. Hein? Même se connecter, c'est un problème. Hey. C'est incroyable. Hein? C'est pas possible. Toutes les personnes qui sont sur ma page là, vous vous connectez. Parce que si vous ne regardez pas mes directs, il faut dégager. Il faut dégager. De toute façon, j'ai déjà commencé à nettoyer ma page depuis la semaine dernière. J'en ai déjà retiré plus de 700 déjà. Et je vais continuer. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Se connecter aussi, c'est un problème. Il y a des gens qui sont là, j'ai regardé ma liste d'amis. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font là sur ma page. Jamais même un jour ils viendront liker. Oh, c'est pas possible. Faut quitter ma page. Faut quitter ma page. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je le vire. Hein? J'en ai encore viré ce matin, là, depuis hier, là. Ceux qui viennent pour brailler, là, sur ma page, là. Alors que ça soit besoin qu'on lui mette une balle dans la tête, vous venez brailler sur ma page. J'en ai viré ce matin. Boale, iye, ketomba boal buku kalile, iye ya. Boal ben basundishi, kuzave, iye. Voilà. Vous êtes combien? 16. Et de l'autre côté, ils sont 12. Ok, quand vous serez à 20, je vais commencer à parler. Parce que on appelle ça la sorcellerie. Ils préfèrent aller regarder le foot que de venir écouter les choses importantes. Parce qu'on est là pour se booster. Hein. La lutte, elle est longue. Hein. On est là pour se booster. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. Je vais embêter toutes les personnes qui ne réagissent jamais sur ma page. Je vais les appeler.
Ok les amis, voilà. Ok, bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va commencer, on va pas attendre. Bonsoir mon frère Babacar Gassama. C'est gentil de ta part. Merci d'avoir partagé dans les groupes. Bonsoir mon frère Eli. Bonsoir mon frère Seydou. Bonsoir monsieur Dieudonné Goma. Bonsoir mon grand frère Jack Lawrence. Bonsoir mon frère Lenec. Bonsoir mon frère Justin. Bonsoir à toi Patricia Dembatello. Bonsoir Papi Yoro. Bonsoir Cœur d'Info. Bonsoir la princesse du Kwilu Mado. Bonsoir mon frère Romial Chivongo. Voilà, qui a peur de m'appeler. Je t'ai envoyé un message hier. Donc, et bonsoir à tous ceux qui me suivent de l'autre côté, qui sont pas amis avec moi sur Facebook, mais qui sont de l'autre côté. Bonsoir, vous êtes 14. Et continuez à partager parce que je veux parler des sujets importants. Donc, vous avez vu au niveau du titre, j'ai parlé de la catastrophe écologique pas qui menace, comment on dit ça, dans les populations autochtones de la région du Kwilu sont victimes. Et je veux parler aussi, nous avons vu cette semaine-là la classe dirigeante, la classe politique congolaise, de manière informelle, ont demandé à ce que le général Mokoko regagne sa cellule à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et puis, en tout cas, nous allons exiger leur libération. Et en plus, je voulais parler aussi des kleptomanes, de cette institution de la kleptocratie au sommet de l'État dans notre pays. Voilà. Donc, voilà mes très chers compatriotes, c'est de ça que je veux parler ce soir. Donc, vous voyez bien que ce sont des sujets importants et ça fait partie de l'actualité dans notre pays. C'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par la catastrophe. Parce que avant d'être Grace Luemba, plutôt avant d'être congolaise, je suis une princesse du royaume Luango. Parce que le royaume Luango a existé avant la République du Congo. Donc, je suis d'abord princesse de Luango. Et donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je vais commencer par ce qui se passe dans la région du Kwilu. Donc, lorsqu'on demande aux Congolais de s'intéresser sur tout ce qui se passe dans la région du Kwilu, parce que la région du Kwilu est la région nourricière du Congo. Pour ceux qui ne savent pas, le Kwilu, c'est une région qui est située dans le sud du Congo pour mes amis panafricains. C'est la région pétrolière, c'est le poumon économique du Congo. Donc c'est là qu'il y a le pétrole et d'autres matières premières. Donc cette région est victime en ce moment-là, victime d'une catastrophe. Les populations autochtones sont victimes d'une catastrophe écologique. Parce que au moment où je vous parle, de toute la semaine, j'étais en contact avec mes frères au pays là-bas à Pointe-Noire. Il n'y a même plus de poissons à Pointe-Noire. Il n'y a même plus de poissons à Pointe-Noire. Vous voyez bien une ville océane. Moi, mes parents, ne pas manger du poisson, mais c'est comme si tu les tuais. Un bon vili, tu ne peux pas priver à un bon vili de manger le poisson. Quand tu prives un vili du poisson, mais c'est comme si tu l'as tué. Aujourd'hui, les mamans qui vendent au marché, quand elles vont pour acheter au port, elles vont à la plage pour acheter le poisson pour pouvoir le revendre au marché. Il n'y a pas de poisson. Les pêcheurs vont à la mer, ils reviennent avec les filets vides. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a eu, qu'ils ont laissé leur pipeline là ouvert sans les boucher, le pétrole s'est déversé en bord de mer et partout dans la mer, les poissons enfouis.
avec la pêche sauvage des Chinois. Donc, tout le poisson enfouit les côtes panthénégrines. Donc, en ce moment, il y a pénurie de poissons à Pointe-Noire. Il n'y en a pas. Les marchés sont vides. Il n'y a que des poissons surgelés qu'on leur vend dans les supermarchés là, libanais et consorts. Vous voyez, ce sont des problèmes graves. Hein? Moi, je m'attendais à voir tous les Luango là, connectés. Vous voulez qu'on parle, mais vous ne voulez pas partager et vous ne voulez pas soutenir. C'est ça qui fait que nous, les Vili, n'importe qui est venu nous marcher dessus à Pointe-Noire. Pas de solidarité. Non, mais très cher Luango, il est temps de sortir de cette fourberie-là qui nous tue et qui nous dessert. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons tout ce qu'on, si nous vivons tout ce que nous voyons à Pointe-Noire là, hein? Parce que Sassou ne peut pas faire tout ce qu'il fait là à Pointe-Noire là, sans la bénédiction des fils du Kouilou. Donc ce sont les fils du Kouilou qui sont notre propre poison. Hein? Là, tous les Luangos seraient connectés là. Ils sont où? Ils sont dans les forums, en train de parler, de faire le blabla, en train de déballer tout le français qu'ils ont appris dans les universités, les plus grandes universités du monde, mais sans rien faire. Aujourd'hui, vous devez sortir de votre mutisme. Vous devez sortir de la fourberie. Vous devez sortir de le chincheli. Je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Chincheli. Hein? On a besoin des vrais hommes. On a besoin des combattants qui vont descendre sur le terrain. Vous là qui n'aimez pas vous afficher. Aujourd'hui, vous êtes obligés, vous mes frères Luango, de vous dépasser si nous voulons sauver la région. Soyons des patriotes. On vous avait bien dit ici que Colline Makosso ne fera rien. C'est une étiquette, c'est une marionnette, c'est un figurant. Hein? Depuis qu'il est là, vous voyez bien qu'il est là, il n'arrête pas de commettre des gaffes et de collecter des échecs. Tout ce qu'il fait n'est qu'échec. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas avec le peuple. Parce que ce sont des gens qui sont là pour accompagner Sassou et détruire la région du Kouilou. Ce sont des anti-peuples. Tous les frères Luango seraient connectés là. Et vous voulez qu'on parle. Vous voulez qu'on parle. Et pour soutenir, c'est un problème. Même partager la vidéo, c'est un problème. Même venir, c'est pour ça que j'ai retiré certains frères Kouilou. Ceux-là qui ne partagent jamais. Ceux-là qui ne like jamais. Vos sœurs sont là, elles font des vidéos, elles conscientisent, elles sensibilisent. Vous êtes là comme des vieux sorciers là, les cœurs endurcis, comme des diables en train de regarder. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui là, on est devenu le marche-pied du Congo. Il est temps de changer et de passer à une autre dimension maintenant là. Vous pensez que moi ça me plaît de parler, ça me plaît de parler chaque fois de parler? J'avais prévu faire une vidéo aujourd'hui, mais j'étais tellement fatigué, j'ai dit je la fais pas. Mais quand j'ai regardé encore les images là, de la rivière de la Lukula là, hein, ça m'a révolté moi-même. J'ai dit non, je vais ouvrir ma bouche et je veux gueuler, parce que je ne peux pas dormir sans gueuler. Moi j'ai pas envie de faire une crise cardiaque, je préfère parler. Voilà, moi je suis expressif, je préfère parler. Quand je parle pas, je m'étouffe. Bonsoir papa, Mamadou Karobouali. Bonsoir mon papa. Toi tu es toujours fidèle mon papa. Sans voter papa Nangai. Toi tu es toujours fidèle. Ce sont les étrangers qui viennent soutenir votre soeur et vous êtes là. Hein? Et quand Grâce préfère aller soutenir les panafricains, oh arrête le panafricanisme, viens. Vous êtes combien de Congolais là? Vous êtes combien de Congolais qui suivent là en ce moment? Vous êtes combien? Même si je n'ai pas annoncé le direct, je sais que je n'ai pas annoncé le direct parce que Facebook n'arrête pas de me boycotter. Et je suis sûr que Facebook aussi en est pour quelque chose. Facebook, je te préviens, je ne parle pas de votre politique de merde de la France. Je parle de la politique de mon pays. Donc tu laisses mes vidéos tranquilles. Hein? C'est pas possible. Bonsoir mon frère Roland. Pour une fois, je te vois commenter. Pour une fois, je te vois commenter. Merci parce que tu as retenu la leçon. Vous ne soutenez pas. Moi, j'irai chez les panafricains. Je vais me battre pour les panafricains. Et on va vous laisser dans votre merde.
Et c'est ce que je viens vous rappeler. Moi, mes enfants sont nés ici. Mes enfants font l'université ici. Mes enfants vont peut-être travailler ici, feront leur vie ici. On n'en a rien à foutre de ce qui se passe au pays. Nous parlons parce que c'est la terre de nos ancêtres. Nous parlons parce que c'est là-bas qu'on est né, c'est là-bas qu'on a grandi, c'est le cœur même. Notre cœur est là-bas. Et lorsqu'on parle de ce qui se passe au Congo, on veut conscientiser ceux qui sont là-bas de manière à ce qu'ils se lèvent. Moi aujourd'hui, si les gens ne se lèvent pas au Congo là-bas, moi aujourd'hui, si les gens ne mangent pas le poisson là-bas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais on parle, c'est pour conscientiser les gens. Et vous qui avez la possibilité d'avoir Internet illimité, vous n'êtes même pas capable de partager. On est combien de villes ici? Vous n'êtes même pas capable de venir soutenir le direct de votre sœur. Alors pourquoi? J'ai viré pas mal de villes cette semaine-là de ma page. Donc celui-là qui ne regarde plus mes vidéos, c'est parce que tu es viré. Celui-là qui n'a jamais même mis une seule fois un j'aime sur une de mes vidéos. Tout ce monde-là, je vous ai viré. Et vous allez vous reconnaître, vous allez savoir pourquoi. Là où vous êtes là-bas, je sais que vous ne suivez pas cette vidéo parce que je vous ai retiré de ma liste d'amis. Ça ne sert pas d'aller se plaindre. Parce que vous avez mérité. Et même les panafricains qui n'aiment pas suivre mes vidéos aussi, qui n'aiment pas liker, je vais vous virer. Et comme ça, l'Afrique va continuer à baigner dans sa merde. Et c'est comme ça que vous voulez que les gens se sacrifient pour vous. Moi, je regrette que le général Mokoko et Okombi Salissa sont en train de croupir en prison là-bas pour des peuples comme vous autres là. On ne peut pas soutenir les gens qui se sacrifient pour nous, mais on veut qu'il y ait des martyrs, que des gens meurent pour nous. C'est ça le problème. L'Afrique est en train de mourir de son égoïsme propre. Plus du Congo, tu as bien fait de te connecter aujourd'hui, c'est la première fois que je vois ton commentaire. Et donc, il faut continuer à liker, parce que les prochaines fois, je vais te retirer de la liste d'amis. Et moi aussi, je t'aime. Merci pour le cœur. Et donc, il faut garder cette habitude-là de liker quand je suis en direct. C'est pour l'intérêt du Congo. Moi, je n'ai pas d'intérêt au Congo là-bas. Moi, je gagne bien ma vie ici en Europe. Mes enfants sont ici à l'université. J'aurai ma retraite dans ce pays-là. On n'en a rien à foutre que les gens mangent au Congo ou pas. Moi, mes parents ne sont plus en vie là-bas au Congo. Alors, j'ai quoi comme intérêt? La majorité de mes frères et sœurs sont ici en France. Hein? C'est à cause des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, de machin, qu'on est en train de mener ce combat ici. Hein? À vrai dire. Hein? Et c'est parce que c'est la terre de mes ancêtres. Hein? Donc, voilà les amis. Il y a une entreprise chinoise, comment est-ce qu'on appelle ça? Wingwa, une entreprise chinoise qui est en train de déverser des déchets toxiques. On a vu ça vers les villages, attendez, j'ai pas retenu, vers les villages, tout ça c'est dans le Kwilu, vers les villages de Mvuti, de Punga, de Malemba, dans les Sahara, dans les Sahara. Et donc les populations, ils ont pollué les eaux parce qu'ils sont en train de jeter les déchets dans la nature sous le regard indifférent de nos autorités de la région du Kwilu. Commençons par lui-même, le préfet du Kwilu, Adam Djiboulou, le préfet de Pointe-Noire, Honoré Paka, le maire de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, le premier ministre, Anatole Kolino Makosso, le ministre illégitime du gouvernement de Sassou, Anatole Kolino Makosso, qui est un fils du Kwilu, qui est en train de regarder, sans assistance, ses parents mourir. Et aujourd'hui, ces déchets toxiques-là sont en train de provoquer des maladies. La dysenterie amibienne, les maladies digestives, les maladies des démangeaisons, les dépigmentations de la peau, les maladies de la peau. Et à la longue, nous tous, nous savons, comme tout produit toxique, la majorité de tous les produits toxiques sont cancérigènes. Et donc, à la longue, nous allons compter une hausse de maladies chroniques et des cancers. On a quel moyen, nous là-bas au Congo, pour traiter les cancers? On a quel moyen?
La majorité des évacués sanitaires, lorsqu'ils arrivent ici, le cancer est déjà en phase terminale. On a quel moyen? Hein? On a quel moyen? Donc, pendant que toi, M. Sassou Nguesso, tu es en train de t'acharner sur Mokoko, Okombi Salissa et l'opposant Paulin Makaya, hein? Le peuple, il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes à régler. Il y a des vrais problèmes à régler. Et donc, les populations du Kouilou, qui ne bénéficient même pas de la manne pétrolière, ils ont le pétrole dans leur sous-sol. Les populations du Kouilou sont en train de souffrir. Devant tout le monde, personne ne les vient en aide. Cette eau-là de la rivière de la Lukula, là, je venais encore de parler avec un frère qui m'a dit que grâce à moi, cette eau-là, on la buvait, cette eau, elle était potable. On buvait cette eau-là. On l'utilisait pour les travaux domestiques. On l'utilisait pour tout. Mais maintenant, vous allez jeter de la boue mélangée à des déchets toxiques qui est en train de polluer cette rivière-là. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Benkeba diable. Benzabaya Benkeba diable. Commençons par toi. Adam Djiboulou le préfet. Commence, toi le Honoré Paka. Toi Coline Makoso. Toi Jean-François Kondo. Toi Jean-Marc Tister Tikaya. Vous êtes des diables. Vous êtes des diables habillés en costume. Comment on peut se permettre de faire ça à son peuple? Comment on peut faire... Là, on ne parle même pas du poule. On ne parle même pas de la Bwenza, du Nyari ou de la Likwala. Là, ça se passe. Là où on a enterré vos parents. Là où sont vos parents. Sur la terre de vos ancêtres à vous. Mais combien de fois pour le Congo? Vous allez faire quoi pour le Congo alors? Hein? Lorsque vous n'êtes pas capable de venir en aide à vos parents, mais vous n'allez rien faire pour le Congo? Eh bien, c'est normal parce que je comprends finalement que Sassou, il est tellement illégitime parce qu'il n'a jamais gagné cette élection-là. Déjà, votre élection-là, elle est caduque. Hein? Guy Brice Parfait Kolela est mort le 21 mars au Congo-Brazzaville. Je l'avais dit depuis le même jour. Depuis le premier jour de l'élection, j'ai dit que Guy Brice Parfait Kolela était mort. Mes vidéos sont là. Il était mort à Brazzaville. Il y a des gens qui m'ont contredit. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le Congolais aime quand c'est RFI qui annonce. Pour croire. Pour croire. Et quand c'est entre nous là, on ne croit pas. Alors qu'on oublie que dans toutes ces institutions-là, on a des personnes, on a des cousins, on a des belles familles, on a tout qui travaillent là-bas. Hein? Moi, j'ai des amis qui travaillent à Sécurex. Hein? J'ai des amis qui travaillent à Sécurex. N'importe quoi. N'importe quoi, du gros n'importe quoi. Donc, l'élection de M. Sassou, il faut appliquer ton article 70 de ta constitution là. Hein? Il y a un opposant qui est mort le jour de l'élection. Donc, ton élection là est caduque. Nul et caduque. Donc, toi, M. Sassou, et ton gouvernement. Bon, toi, M. Sassou, c'est pas grave. Tout le monde sait que tu n'as jamais gagné une élection au Congo. Donc, ton gouvernement là, vous êtes tous illégitimes. C'est pour ça que vous les voyez. Ces gens-là ne peuvent rien faire pour le Congolais. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire pour les Congolais parce qu'ils savent que ce n'est pas les Congolais qui les ont votés. Les Congolais ne les ont pas choisis. Hein? Les Congolais ont boycotté cette élection. Voyez pourquoi ces gens-là sont en train de maltraiter notre peuple. Et à côté de ça, nous, la diaspora, on fait quoi? Nous, la diaspora, on fait quoi, les amis? Il y a eu le coup d'État en Guinée. La diaspora a été impliquée pour ce coup d'État-là de Alpha Condé, là. Pour renverser Alpha Condé, là, la diaspora était impliquée dans le coup. Hein? Dans l'assassinat de Idriss Déby, la diaspora a joué un grand rôle dedans. Les FAC là, il y a plein de membres de FAC qui sont de la diaspora, issus de la diaspora. Hein? Pareil pour Ibeka. Lorsque Ibeka est tombé au Mali l'année dernière, hein? La diaspora a pesé, a joué un grand rôle dans la mobilisation du peuple. Des Maliens sont descendus sur le terrain pour mobiliser le peuple. Et nous, on est là dans les forums, en train de faire des vidéoconférences, des audioconférences. On est là, on ne fait que parler. Oh non, on est toujours là en train de vouloir bien ficeler les choses, Non! Suivez le mouvement de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, dans la sous-région là. On a besoin des hommes et de femmes de terrain maintenant. Les langues françaises là ne servent plus à rien.
On a besoin aujourd'hui là des hommes du Kouilou qui vont descendre sur place sur le terrain pour mobiliser les jeunes là. Parce que seul un soulèvement et une révolution va faire tomber ce régime là. Vous n'avez pas encore compris ça? Hein? Vous n'avez pas encore compris ça? Parce que Sassou aujourd'hui il est en train de trembler de partout. Sassou tremble de partout. Sassou sait que depuis la chute de Alpha Condé, Sassou tremble. Sassou a peur qu'un coup d'état se fasse au pays. C'est la raison fondamentale qui fait qu'il veut ramener le général Mokoko en prison. Hein? Mais lorsque toi, Sassou Nguesso là, monsieur double 8%, hein? Lorsque tu es en train de demander qu'on puisse libérer Alpha Condé, mais toi-même, tu as Mokoko et Okombi qui sont tes deux otages. Ce ne sont pas les prisonniers, ils ne sont pas des prisonniers de droit commun. Ce sont tes otages à toi. Parce que tu as peur de Mokoko, tu as peur de Okombi. C'est les deux seules personnes qui te font peur au Congo. Hein? Tu es rassuré de les maintenir en prison. Et hier, il y a une soeur qui me dit, oh, est-ce que Mokoko est en prison? Ma soeur Flavie, quand on prive à un être humain, le général Mokoko, lorsqu'il a quitté la Turquie, il est rentré au Congo. Sous prescription de ses médecins. Comment vous allez retenir quelqu'un de plus de 70 ans en prison? C'est sous prescription médicale que le général Mokoko continue son incarcération à l'hôpital militaire. Quand on te prive de liberté, quand tu n'as pas le droit de sortir, quand tu n'as pas de recevoir quand tu n'as pas le droit de recevoir la visite quand tu le souhaites et quand tu veux et qui tu veux, c'est quoi? C'est pas de la prison? C'est pas de la prison? Pourquoi vous voulez toujours compliquer? Hein? C'est de la prison. Mokoko est bel et bien en prison. Même s'il est à l'hôpital militaire, c'est de la prison. Parce qu'il est privé de liberté. Il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de se déplacer, il n'a pas le droit de ceci. Pour vous, c'est quoi? C'est une liberté? Hein? Une personne qui est privée de liberté est en prison. C'est pour ça, Sassou, lui, pour sa sûreté à lui, avec tout le vent de coup d'état qui souffle sur l'Afrique, là, il a peur. Donc, pour mieux contrôler le général, il a peur que le général, là où il est là-bas, à l'hôpital militaire, puisse fabriquer un coup d'état. Donc, vous comprenez que Sassou n'est pas un dieu. Quelque part, lui-même aussi, il a peur. C'est nous-mêmes, les Congolais, qui sont plus peureux que Sassou. C'est pour ça que Sassou est là. C'est pour ça que Sassou est là, les amis. Mais sortez de cet envoûtement. Libérez-vous de la peur. Ce n'est que comme ça, on va continuer à regarder notre peuple. On va continuer à venir faire les vidéos. Les gens ne font rien. Les gens ne bougent pas. Mais Sassou est là en train de poursuivre son projet. Hein? Parce que là, Sassou est en train d'accomplir son projet de la destruction de la région du Kouilou. Il est en train d'accomplir son projet. Sassou n'aime pas le Kouilou depuis la mort de Tister Pierre, de père. Sassou n'aime pas les Vili depuis la mort de Tister Père. C'est là-bas que la rupture s'était faite entre Sassou et les Vili. À la mort de Tister Père. Quand on a traité sa femme de pute. Quand on a hué sur lui. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein? Donc depuis là, Sassou, comme c'est quelqu'un de haineux, de rancunier, Sassou est en train d'humilier. Tout ce qui se passe à Pointe-Noire, est-ce que vous voyez que ça se passe dans d'autres régions? En dehors de la région du Poul, qu'ils ont complètement détruit. Ce qui se passe dans le Koulou, là, vous le voyez dans d'autres régions. Dans d'autres régions, les gens sont tranquilles. Même si nous savons que dans toutes les mairies de Brazzaville, dans toutes les mairies, dans tous les départements du Congo, le personnel compte déjà au moins plus de 30 mois sans salaire. Mais Sassou ne regarde pas tout ça. Sassou regarde seulement Mokoko qui est en prison, Okombi qui est en prison. Ces deux hommes-là doivent rester en prison. Il faut les surveiller. Pendant ce temps, les Congolais ont faim. Les Congolais ont besoin de réponses. Les Congolais ont besoin de se soigner. Tout ça, c'est pas son problème. Tout ça, c'est pas son problème. Ses enfants sont en train de voler. Ses enfants sont en train de détruire. Là, on a vu la semaine dernière, le groupe Orange et la société Comis Simpex, qui ont saisi les deux immeubles
appartenant à la famille Sassou, aux enfants de Sassou. Et à eux seuls seulement. Hein? À eux seuls seulement, ces biens immobiliers coûtent près de 32 millions d'euros. Pendant ce temps, Sassou est en train de s'acharner sur Mokoko et Okombi. Et sur Paulin Makaya. Paulin Makaya qui avait juste organisé une réunion, une rencontre avec son parti. Hein? Ce qui l'a valu une prison. Il est allé en prison. Il a purgé sa peine. Et depuis qu'il est libéré, on ne veut pas le laisser sortir du pays alors que Paulin Makaya a la double nationalité. Et Sassou veut nous parler qu'il y a les prisonniers de droit commun. Mais Paulin Makaya, il est quoi? Il est prisonnier de quoi? Il est prisonnier de quoi puisqu'il a déjà purgé sa peine? Mais on l'interdit de sortir, aller se faire soigner. Là, l'état de santé de Paulin Makaya est en train de se dégrader. Dans quelques jours, là, on va apprendre qu'il est mort. Hein? Pendant ce temps, lui, Sassou Nguesso, il va ensuite se soigner. Mes très chers frères de la diaspora, si vous ne comprenez pas la puissance que nous, ici, dans la diaspora, nous avons, hein? Essayez de copier chez d'autres communautés. Moi, je suis fatigué de ma communauté lorsque je vois comment les autres communautés s'organisent et que nous, on n'est pas capable de faire ça, alors qu'on a tous les grosses têtes dans notre communauté. On n'est pas capable de nous organiser. C'est que c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. Et je disais encore ce matin, tout à l'heure là, à un frère avec qui j'échangeais. Si la diaspora, on en est là, c'est parce qu'on a mis les sentiments et les affinités dedans. On est dans un combat, il n'y a pas d'affinité ici. Voilà. Aujourd'hui, que tu sois qui que tu sois, tu déranges, je tire sur toi. Parce que si on en est là aujourd'hui, parce qu'il y a eu trop de sentiments. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette lutte-là. Pourquoi? On avait un grand projet. On avait un grand projet. On nous a ramené un grand projet sur la table. J'ai sorti beaucoup d'argent. Mais les frères qui étaient avec moi, ils ont tellement ramené des amis parce qu'ils ont des affinités. D'autres ont ramené parce qu'il était de sa région. Comme lui, il est Bembe. Il va ramener son frère Bembe dans ce projet. Et on a balancé ce projet. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Michel Pandi, tu sais de quoi je parle. John Binit, tu sais de quoi je parle. Hein? Tout ça, c'est pour le Congo. Et c'est des milliers d'euros que j'ai perdu. J'ai dû prendre un crédit que je rembourse jusqu'aujourd'hui. Personne de vous ne le fera. Les personnes qui étaient dans ce projet-là, c'est ceux-là qui sont capables de sortir au moins 5 000 euros. Au moins. Mais il y en a eu ceux qui ont donné plus. Hein? Tout ça, c'est pour la libération du Congo. Mais, à cause des affinités, à cause de la familiarité, on a tout foutu en l'air. On a tout foutu en l'air. Non, les amis, aujourd'hui là, comme la Bible le disait, je préfère vivre un jour comme un lion, que 1000 ans comme un mouton. Aujourd'hui là, on est obligé de durcir notre front et de garder le poing serré. Ce n'est que comme ça. Vous voyez les Tchadiens, ce sont des gens, vous les voyez, ils sont froids. Oui, ils sont froids. Parce que ce qui se passe chez eux ne fait pas plaisir, ne donne pas envie de rire. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire tomber Idriss Déby. Et celui-là, le Mahamat Kaka, là, le petit là aussi, il va tomber. Parce que je ne veux pas vous dire ici, là, devant les caméras, ceux qui sont en train de se préparer. Et c'est la diaspora qui est en train de préparer ça. Si je vous dis que la diaspora aujourd'hui, de nos frères tchadiens, sont aujourd'hui en route. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire ici. Je m'arrête là. Hein? Ah, ma soeur d'Abli. Donc, vous voyez les amis, à un certain moment, on a tout essayé. On a fait des marches, on a fait des sit-ins, on a fait des conférences. On a créé au moins 3000 associations qui n'ont abouti à rien. À rien. Les assises, les quoi, le MP quoi, je ne sais pas quoi. Nous aussi, on avait créé quoi? Comment est-ce que tu appelais ça? Je ne sais plus encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas créé? On a tout essayé. Rien. Zéro résultat. Zéro.
Maintenant, là, vous devez comprendre que les dictateurs n'entendent que le son de la violence. Vous devez maintenant l'imprimer dans vos cerveaux. Donc, voilà, mes amis, je suis en colère encore ce soir. Vous allez me dire, comme d'hab, maman Grace, elle est toujours en colère. Ben oui, c'est ce que je dis. Je peux pas être contente lorsque je vois que ma région est en train d'être détruite. Détruite avec la complicité des fils de ma région. Des fils de ma région. Une région nourricière comme la mienne. La région du Kwilu. Hein? Aujourd'hui, dans le Kwilu, là, même nos enfants à l'école, comme au Gabon, devaient avoir même des bourses. Les élèves du CP au CM2 devaient avoir une bourse même de 3000 francs, comme au temps des premiers mandats de ce diable de Sassou. Hein? On ne pouvait pas manquer d'université. On ne pouvait pas manquer de machin. Et à cause de la fourberie des miens, à cause de la fourberie des miens, un timumbi, un soti, il y a tout voutulum bousse. C'est n'importe qui vient s'enrichir chez nous. Et vous, vous êtes là. Hein? Vous êtes là, vous crevez de faim. Vous manquez de quoi mettre sous la langue. Et aujourd'hui, en plus de la faim, on vient encore vous rajouter encore des déchets toxiques. Et pendant ce temps, ce sont mes parents Vili qui sont en train de souffrir de maladies respiratoires et pulmonaires. Et quand Grace dénonce ce qui se passe dans sa région, vous appelez ça le tribalisme. C'est ça, hein? Ce sont vos parents qui sont en train de mourir là-bas dans le Kwilu. Ce sont vos parents qui sont en train de mourir dans les villages. Puisque vous, les autres Congolais, là, vous vivez dans la ville. Vous vivez dans la cité. Mais les miens sont dans les villages là où se passe l'exploitation du pétrole. Hein? Ce sont mes parents qui sont à Njeno. Ce sont mes parents qui sont à Luango. Ce sont mes parents qui sont à Diosso. Ce sont mes parents qui sont à Yinda. Ce sont mes parents qui sont à Sunda, à Kakamweka, à Makola. Vous, vous êtes en Paka, vous, vous êtes en Tchétché. Vous êtes au Grand Marché. Vous êtes à Luandjili. Ce sont les parents de Grace qui souffrent de la pollution de l'air. Qui respirent des matières toxiques du matin au soir. Les enfants naissent avec des malformations congénitales. Et quand on parle de notre région, vous êtes là, oh, c'est du tribalisme. C'est pas du tribalisme. Et pendant ce temps, toi, monsieur Sassou, tes enfants sont en train de détourner. Et là, on a assisté encore une femme, madame Brigitte Konga. Mais bino basi à le Congo, ben bakente le Congo, ben que t'alave Sony. Ben que t'alave Sony, ben bakente le Congo. Boyo kaka Sony te, bino basi à le Congo wana. Moyibi na moyibi. Tosa olia. Dans un pays où, quand on te nomme, donc il y a une dame chez moi, j'explique toujours pour mes amis panafricains parce qu'ils suivent mes vidéos. Il n'y a pas que les Congolais qui suivent mes vidéos. Il y a une dame, une certaine madame Brigitte Konga. Elle travaille au conseil quoi, hein? Elle est la directrice des affaires sociales et environnementales du Conseil d'État, du Conseil d'État, je vais le dire comme ça. À elle seule, la dame, elle a détourné près de 270 millions de francs CFA. 270 millions de francs CFA. Et la dame partait se servir au trésor public. Elle part, ils ont leur magouille là-bas. Mais tant que tu fais partie du système Sassou, tu obéis. Tant que tu fais allégeance au système Sassou, tu peux te permettre même d'aller sortir l'argent au trésor. Et vous venez condamner Mokoko et Okombi. Hein? Mokoko et Okombi sont devenus les plus grands criminels du Congo. Et les criminels économiques sont là en costume cravate dans les rues. En costume cravate dans les rues. Hein? Vous, le Sassouland là, si la mort de ce garçon-là, comment vous l'appelez là, celui qui est mort là, Didier Elongo là, si la mort de Didier Elongo là ne vous enseigne pas, ce sont des gens qui ont détourné aussi l'argent de ce Congo là. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment on l'a jeté comme un malpropre. Hein? Tant qu'on n'est pas du côté du peuple, sachez-le que vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Regardez Charman Jacques Koyo. C'est malheureux et triste pour ces gens-là qui ont bercé ma jeunesse. Qui ont bercé ma jeunesse. Hein? Des gens comme ça. Vous voulez
voulez vous compromettre. Il va à la présidence, on lui donne 15 millions. L'argent de la malédiction. À cause de 15 millions qu'il a reçus, soi-disant, à la présidence là-bas, le monsieur s'est fait assassiner par son propre fils. Regardez un grand artiste comme ça là. Et vous qui nous dites, oh, faut pas tuer la culture. Faut pas tuer la culture lorsqu'on boycotte les musiciens. Regardez Jacques Okoyo qui a fait danser ma génération à moi. Il est mort comme un chien. Cela ne vous enseigne pas. Vous n'avez pas compris que le pouvoir de Sassou ne marche qu'avec des sacrifices humains. On te donne l'argent à côté de ça. L'argent doit provoquer des troubles. L'argent doit provoquer des troubles autour de toi. Et voilà qu'il est parti gratuitement comme ça là. Une star. Hein? Donc en tout cas, les parents là-bas dans les villages de Dabi, Vouti, tous ces gars là qui sont victimes de la pollution là. Par les déchets toxiques. En tout cas, bah maman. Ben Otula qui a toujours moi eau de javel. Ben baka moi eau de javel moi fiet. Ben me baka kaka quelques gouttes. Ben l'outil avait 5. Ben me tout la kaka quelques gouttes. Ou bien ben me baka demi bouchon. Il y a eau de javel. Ben me tout la nakati il y a so, il y a vimpa. Il y a massa. Ben me yebi la na yaou na ko éviter ba démangeaison na nzuto. Ou bien ben me baka même ba citéal les pauvres mamans au village là, je sais même pas s'il y a des pharmacies là-bas où ils peuvent acheter du citéal. Eh, Nzamenanga, quelle réalité. En plein 21e siècle, les gens chez moi vivent comme au Moyen Âge dans une ville pétrolière, on enrichit les autres mais nous-mêmes on souffre. Et vous voulez que les gens se taisent. Et il y a un connard qui est venu commenter ma publication, j'ai fait un message hier pour attirer l'attention d'un compatriote. Et il y a un connard qui est venu dire, voilà, assumer les conséquences des divisions. Qui divise qui? Lorsqu'au Congo-Brazzaville, maintenant, le paiement de salaire, c'est par catégorie de personnel. On choisit des catégories de classes de métiers pour le paiement. Qui divise qui? Même au niveau des paiements des salaires, Sassou est en train de diviser les Congolais. Oui, merci maman Agathe. Merci maman Agathe. Maman Agathe, oui. Ouais, conseil économique et social. Merci maman Agathe. Bonsoir à toi. Hein? Ah là là, j'ai perdu le fil d'idée. Ouh. Donc voilà, les populations autochtones de la région du Kwilu sont victimes de la pollution de l'air, de la pollution des eaux, de la pollution des rivières. Les mamans ne peuvent plus laver les vêtements. Les mamans ne peuvent plus utiliser la rivière de la Lukula, cette eau-là pour les travaux domestiques. Et pendant ce temps, cette région-là, elle est riche. Pendant ce temps, cette région-là, elle nourrit à 80% le Congo. Nos mamans sont en train de mourir de démangeaisons. J'imagine même les mamans, les femmes là, elles doivent avoir des mycoses vaginales. Elles doivent avoir des trichomonas parce que quand on se lave avec de l'eau souillée comme ça là. Et je ne sais même pas si dans ces villages-là, il y a même des gynécologues. Est-ce que vous vous imaginez d'abord le danger de ce qui se passe, de cette catastrophe écologique dans la région du Kwilu? Vous mesurez l'ampleur de cette catastrophe? Vous mesurez? En tout cas, les mamans, on va arrêter de trop parler. Il faut qu'on agisse. En tout cas, mes frères du Kwilu, moi, ce que je voulais vous dire, changeons de méthode. Changeons de méthode. Aujourd'hui, là, nous devons maintenant adopter des méthodes de terrain. Les personnes qui ne se sont pas affichées, comme RPP avait réussi de s'infiltrer là-bas au Congo pendant les élections. Cherchons des frères qui vont rentrer, ceux-là qui ne se sont jamais affichés. Faisons de collecte, payons des billets. Parce que moi, je ne veux plus envoyer, je ne veux plus faire le travail du gouvernement. Oh, prendre encore des dons là. Moi, dans ma cave là, vous allez là-bas. J'ai toutes sortes de médicaments. Mais je ne veux plus aller dépenser mon argent à faire des frais, à envoyer des médicaments pour un peuple qui a accepté de subir. Aujourd'hui, ces connards ont pendu, ont communiqué comme quoi ils ont eu leur 27e assemblée de je ne sais pas de quoi.
Sassou qui veut imposer, qui veut rendre obligatoire la vaccination et le pass sanitaire. Passe sanitaire. Mais toi, Sassou, et même toi, Coliné Makosso. Bon, laissez-moi d'abord Sassou. Sassou, je sais que c'est un bourrique. Mais tout le reste là autour de Sassou. Vous là, les Thierry Mungala, qui avez étudié dans les grandes universités ici là. Mais donc, dans l'équipe, ils n'ont pas finalement. Dans l'équipe, ils n'ont pas hein? Parce que les conneries que vous pondez là sur les réseaux sociaux, dans vos communiqués là, même moi là, je ne peux pas le faire. Hein? Mais il faut adapter vos décisions à la réalité. Passe sanitaire, pourquoi? Hein? Moi, je connais des Congolais qui vivent au Congo là, qui n'ont jamais même pris le train pour aller à Brazzaville. Pour aller à Brazzaville. La dernière fois que j'étais au pays, j'ai ramené une copine à moi là. Hein? Elle n'a jamais sorti de Brazzaville. C'est moi qui l'ai ramenée à Pointe-Noire. Je l'ai payé le billet lors du mariage de mon frère. C'est moi qui l'ai emmenée pour la première fois à Pointe-Noire. Donc, les gens ne prennent même pas les trains. Déjà, le train, vous avez tué le chemin de fer. Il n'y a pas de train. Les vols, vous n'avez même plus d'avion. Vous avez tout détruit. Vos avions que vous utilisez sont des machines à haut risque. Les grands bus là, comment vous appelez ça? Trans quoi? Hein? Océan du Nord, Océan du Sud là. Sont des cercueils ambulants. Hein? Les Congolais ne sont pas payés. Ils vont voyager à quel moment? Peuple congolais, je viens encore vous préciser. Peuple congolais, je viens encore vous préciser. Ne mettez pas ce vaccin là. Vous avez vu moi? Hein? J'ai arrêté de travailler depuis le 31 août. Non, pas le 31 août. Depuis le 6 août, le 6 septembre. J'ai arrêté de travailler. Pourquoi? À cause de la vaccination. J'ai refusé que cette cochonnerie rentre dans mon corps. Donc c'est pour vous dire, quand quelqu'un arrête de travailler en France, alors que c'est travailler qui me permet moi de payer mes charges, c'est pour tout vous dire. Ne mettez pas ce vaccin, c'est du poison. Déjà que vous souffrez, vous avez vos problèmes là-bas, vous n'arrivez pas à manger, on vient encore vous obliger un vaccin. Ben tout le vaccin en bas ouvert, ben big ba mosi, yandi sasu, yandi tobol tumbina, na yandi, na bana yandi, ba tobol ba tumbina. Ben on jimaku souffrir, ben on jimaku vanda na inzo, mais tumbu ina. Beno manga na tima beno nyonso beno manga kutula yao na banzuta beno. Beto wana mputu ba yina metula yao. Ba metula yao na boma. Bientôt la baket dila. Parce que ba traitement ke na kubasika. Ba yina nyonso metula yao bientôt wana mputu wa baket dila. Bake regretter yiki ba vanda ve na patience. Yiki ba vanda ve na patience na kuvini la ke loya ya luta. Hein? Beno tout la tumbu yinave batata muno na ba mama. Mulenda kuza vuna beno ve. Wa faso bubiai ba chinois bazaba ba nombre de personnes mais se vacciner na Congo. Parce que vaccin ina yake na ba nanoparticules. Ba nanoparticules là ba met tout la nakati, je sais pas comment expliquer les nanoparticules là. Vous mais yaya là intelligent là. Essayez de mettre des commentaires. Ba nanoparticules inke nakati ba tumbu na. Yake na sala que ba chinois ba depuis boire là-bas. Bazaba. Combien de personnes mettent tobo là-bas tumbu na Congo? Parce que ba ke na ku surveiller que ben na ba ordinateur à bao. Hein ba tata na ba mama. Moulin voit ben sala ba tumbu na ve. Déjà ben ke na ku fona ba satu. Ba l'hôpital malonga ke levé. Là ba mbimbe voke ba na ku basika ben na banzutu. Ben ke ku fwa ben nyonso tout. Sasuna baba na yande, bake kima wana putu na kusala ba vaccin ya mbote. Ba vaccin ba men nati na beno na boala ina yake ba vaccin mingi ke périmé. Mingi ke ya mbote ve. Mais ben metala sasume tout la yana kento yandi. Ben metala baba na ya sasume tout la yao. Tant que baba na ba bake tobola bantumbu ina avec na le Congo ina. Ba tata muno na ba mama beno tobola bantumbu ina ve. Ben ke na kusumba lufu wa beno. Matondo mingi parce que ben me kuwa muno. Donc ba mama ya babwa la nyoso ya lo kuilu ina. Beno mutke victime na pollution. Ba mama beno telama. Ba mama beno bika diaka kuyamba ba chinois ina na babwa la bao. Ba mindele bake zola beto ve ba zola bet kaka parce que bet ki na ba gentil.
Beto net bizoba comme bete vanda complexé na lumpusu na ya pembe. Si va me kuiza na babwa la beto, bete na kuyamba ba na nsai, beto na mputu ba mindele zo la beto ve. Donc beno pe ba mama na ba tata, beno bikaka kuyamba baou. Beto ba ndombe bete trona tima ina ya luzolo. N'importe mutu ke kuiza na babwa la beto le bete me yamba yani maboko ya kufunguka, alors que bao bake na kuiza na ba poison na kufwa beto, bao bake na kuiza na ba projet ya kufwa beto. Beno bingi sa baou. Beno fili sa baou ba muntengu bukulodu. Je ne sais pas comment dire ça en mon kutuba. Beno fili sa baou ba diablo, ba kima. Ba manganga benke kweda salana ba pangi na kumtalisa ba pangi pasi kulosila ba maladi na. Beno losila yaou ba chinois. Beno losila ba mwanza. Mwanza na inua na makulu na itu na ba meso. Ba meso ba kufwa ba kima ba bwala ina. Bake na lalaka, beno bamba baba iti ya pipa. Man kundu yin betre salana entre beto. Bet sala ya na ba mindele ina bake na kuisa kuna na kubiyiba beno ba richesse beno nyoso tu bake na talisa beno diaka pasi. Pendant ce temps, Sasuna ba banayan, bake na kudia ba steak. Pendant ce temps, Sasuna banayan, bake na kuna ba eau minérale. L'abet vana zonza na beto. Beno, ben ku wave ba colonie makosoina. Ben ku wave ba Jean-François Kondo. Ben ku wave ba ou bet vana zonza na beno. Beno vote ve ba bantuna. Ba bantuna ke na kukuiza kasamu na ba élection. Dès que élection ke manisa ben ke tala ba ou ba diaka ve. Bake wapi côté, awa ben ke na kudila. Bake wapi côté na kukuiza salisa beno. Ba me ku déjà pouvoir abao. Baka kuza salisa beno ve. Baka vutu kalea ba législatif ke vanda. Baka kuza lalisa beno diaka ba mpongi. Na ba saki ya loso. Na ba boîte à sardine ale ben kendima. Ba mama beno fungula meso. Beno bika diave buzoba. Buzoba ina ya luata beno. Beno telama. Donc voilà les amis. C'est un peu ça. Donc le général Mokoko et André Okondi Salisa sont deux otages de M. Sassou Nguesso qui lui font peur. Sassou Nguesso veut à tout prix achever le général. Il sait très bien que les conditions ne sont pas réunies dans cette maison d'arrêt-là pour le général, vu son état de santé, vu son âge. Hein? Donc même dans la Constitution, c'est écrit hein? qu'on doit tenir compte de l'état de santé physique du détenu avant de le maintenir dans les conditions qui sont les nôtres là, dans ces maisons d'arrêt là. Il y a quelles conditions? Hein? Les associations de droits de l'homme ont voulu pénétrer la maison d'arrêt là pour voir dans quelles conditions sont les détenus. Vous les avez barré la route. Vous les avez fermé la porte. Hein? Les détenus sont là. Ils n'ont pas le droit de voir des médecins. Ils n'ont pas le droit d'être soignés. Rien. Je ne sais même pas comment Okombi fait pour tenir encore jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu. Voilà lorsqu'on a le peuple avec, lorsqu'on a choisi le côté du peuple. Donc tous les ancêtres se lèvent pour te maintenir en vie. Donc ça, si tu penses qu'Okombi ou bien mon coco là, ils vont mourir, toi tu vas les enterrer. Ce sont eux qui vont t'enterrer avant. Ce sont eux qui vont t'enterrer avant. Trop c'est trop. Quand on vous dit, mes très chers compatriotes, Sassou est en train de tuer tous les cadres du Congo pour laisser que des bourriques au Congo sur qui son fils va commander, va diriger. Il est en train de finir les cadres du Congo. On ne peut plus continuer comme ça, avec les mêmes méthodes depuis les années 50, depuis les années 60. Il est temps qu'on change de méthode. On me dit que notre peuple est traumatisé. Notre peuple est traumatisé. Mais sortons du traumatisme. Sortons du traumatisme. Il faut en guérir. Refuser d'être traumatisé. Les gens vont me dire, c'est facile de le dire parce que tu n'as jamais vécu la guerre. Mais moi aussi, j'ai vécu des choses atroces. Hein? On ne peut pas venir se mettre à raconter tout ce qu'on a vécu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est la loi de la nature. Il faut résister. Quand on a des enfants, surtout nous autres là, les femmes, tu te dis quoi? Je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Non, il faut guérir. Il faut guérir, tout de suite. Hein? Moi-même, quand je suis malade, je suis debout. Le jour que je ne pourrai plus me lever, donc c'est ma mort. Même quand je suis malade. Donc, voilà les amis, en tout cas,
voilà, monsieur Okombi, monsieur Sassou Nguesso, faut libérer Okombi Salissa, faut libérer le général Mokoko, voilà. Avant d'aller demander aux Guinéens de libérer Alpha Condé, est-ce que toi tu libères tes prisonniers? Parce que Alpha Condé, lui, quand il a incarcéré ses opposants, il les a libérés? Non, il les a pas libérés. C'est Doumbouya, le colonel Doumbouya, qui est venu libérer les prisonniers politiques en Guinée. Donc toi, avant de demander qu'on libère ton ami Alpha Condé, libère le général Mokoko, libère Okombi Salissa. Voilà. Batata moko bazanga Sony. Les enfants du Kwilu, vraiment, lèvons-nous. Lèvons-nous. On ne peut plus continuer à regarder, à assister comment notre région est en train d'être détruite par Sassou et ses enfants. On ne peut plus. On ne peut plus se permettre de rester là sans rien faire. Trouvons une solution. Trouvons une solution. Trouvons une solution. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Trouvons une solution. Il faut qu'il y ait des gens qui vont descendre sur le terrain, qui vont conscientiser ces jeunes-là, qui vont sortir ces jeunes-là de la peur, qui vont dire à ces jeunes-là, il est temps de se lever. Il n'y a que le soulèvement populaire qui va renverser le régime de Sassou. De toute façon, 2021, là, c'est la chute de toutes les dictatures en Afrique. Il faut travailler. Ces jeunes-là sont prêts. Ils ont juste besoin qu'un leader, un vrai leader, les booste pour sortir. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont tous anéantis. Vous allez compter sur qui là-bas? Hein? Donc voilà. Donc pendant ce temps, eux, ils sont en train de voler au sommet de l'État là-bas. La kleptocratie. Au sommet de l'État. Sassou ne condamne pas. Tant que tu voles, tant que tu pilles et que tu fais allégeance à leur pouvoir, à leur système, donc tu es une bonne personne. Mais c'est Mokoko qui les gêne. Tant que Mokoko et Okomi ne sont pas morts, Sassou n'est pas tranquille pour sa succession. C'est pour ça qu'il veut maintenant le ramener là-bas pour l'achever. Pour l'achever. Heureusement que son avocat et les médecins se sont opposés. Donc, voilà les amis. Voilà, c'était mon message que je voulais passer ce soir aux Congolais. Lèvons-nous, lèvons-nous. Le Kwilu nourrit tous les Congolais. Lèvons-nous. Il faut qu'il y ait un soulèvement dans la région du Kwilu. Il faut qu'il y ait un soulèvement. Il faut qu'il y ait un soulèvement. Bana ya le Kwilu. Bana ya Pointe-Noire. Bana ya ba ville nyos environnante ya le Kwilu. Beno telama, beno katula boma. Beno katula boma. Beno katula boma. Ba bébé noirina olona kona kunwa diamba. Beno telama, beno noanina. À venir à Beno. Voilà les amis. Donc, c'était ce que je voulais dire. Et j'espère que j'ai fait le tour. Voilà, partagez la vidéo. Je sais que là, je parle depuis 1 heure. Et les gens du pays ne vont peut-être pas m'écouter. Mais je ferai un audio demain encore, surtout sur la vaccination. Mais mes frères, appelez le pays là-bas, dites aux gens de ne pas se faire vacciner, quitte à ce qu'ils crevent de faim. Quitte à ce qu'ils crevent de faim, les amis. Vous voyez, nous devons être maintenant comme les autres nationalités là. Peu importe. Faut aller faire aidant ceux qui sont là-bas. Hein? Vous savez très bien que vaccin une bi. Ok, je vais plus tourner en rond. En tout cas, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et voilà. Et ben on reste connecté. Bye bye. Yaki. Nicole Marceline, ma soeur, bonsoir à toi. Merci pour tes fleurs. Merci. Merci, maman Agathe, merci à toi. Carole et Lalu, Ibakou Bilé, bonsoir. Et bonsoir, Mama Congo, ML Congo. Bonsoir, mon frère Mexan, bonsoir. Et bon Mexan, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont connectés de l'autre côté qui me suivent. Bonsoir Herman Maoukou, bonsoir à toi mon frère Jacob Sengui, bonsoir mon frère Christian Pou, bonsoir Dorine Lagrasse, bonsoir tout le monde, ma soeur Célestine, ma grande soeur Célestine, bonsoir à vous tous.
Ok. Donc, voilà, il n'y a pas le poisson à pointe noire. Vous comprenez que c'est difficile. Hein. Il n'y a pas le poisson à pointe noire. Hein. Appelez, vérifiez. Moi, j'appelle, il n'y a pas le poisson. Donc, j'aurai des vidéos demain. Vous savez, mes frères, ils ont tellement peur et tout. Et voilà. Donc, il n'y a pas le poisson à pointe noire. Et priver un village de poissons, vous voyez, c'est plus que de la sorcellerie. Et après, il y a certains qui vont aller s'afficher avec le Collinet Makosso, un poltron, un figurant, quelqu'un qui n'a rien, un lèche-bot du fils de Sassou. Et vous comptez sur des personnes comme ça, là, qui n'ont même pas le pouvoir. Qui sont là juste pour signer les papiers, Voilà à quoi on est réduit, nous. Hein? Laissons le fanatisme là et ce fanatisme là soutenir des incapables, des gens qui ne peuvent même pas travailler pour la région et pour le pays. Faut qu'on arrête ça. Ok, bonne soirée, bye. Bonsoir Maggie Claude. Bonsoir à toi. Merci pour ta fleur. Ok, bonne soirée à vous. Et puis on reste connecté. Bye bye.